Le programme annuel est découpé en périodes de 3 semaines, soit 15 jours de travail effectif, temps nécessaire à l'enfant pour assimiler le programme de la période. Toutes les fiches du mini-programme sont proposées aux élèves dès le premier jour et maintenues en circulation jusqu'au dernier jour de ce cycle court. L'enfant aura alors tout loisir de mémoriser la notion par les fréquents rappels lors du bilan. Une même fiche pourra effectivement être présentée plusieurs fois durant ces 3 semaines, de comprendre au fur et à mesure des explications données par les camarades jusqu'à l'assimilation de la notion en question. Alors Antoine, qu'est-ce que tu m'as fait? Bien, on va corriger. Alors, là il fallait compter. Alors 3 c'est bien, sauf que tu as écrit ton chiffre à l'envers, tu vois? À l'inverse de Freinet, les fiches ne sont pas autocorrectives et le maître corrige individuellement chaque élève. Un des moments privilégiés où il peut observer et comprendre ce qui se passe dans les apprentissages. Pourquoi tu n'as pas un attribut de sujet ici? Parce que c'est pas un verbe. Et puis on parle pas de la même chose. Le livre et Jérôme parlent de 2 choses différentes. Oui. D'abord, l'évaluation, elle se fait tous les jours, puis elle se fait aussi beaucoup par l'enfant. Le maître a des tableaux de référence qu'il suit régulièrement pour savoir exactement qui a fait quoi et où on en est. Les enfants eux-mêmes ont aussi des tableaux qui leur permettent de savoir où ils en sont, tout ça sur des périodes de 3 semaines qui sont relativement donc faciles à évaluer. Et à la fin de tout ça, en général, on fait un petit contrôle, un contrôle d'ensemble, sur l'ensemble du travail, qui nous permet de savoir où en sont les enfants, comme dans une classe ordinaire. Au niveau de l'évaluation, c'est vraiment très très pointu. On connaît beaucoup mieux sa classe, on connaît beaucoup mieux les enfants, et puis ça a été aussi une remise en question en fait pour ma part, puisque bon, j'étais habituée à travailler, ça fait maintenant 12 ans que j'ai un cours préparatoire, donc j'ai forcément appris à lire à d'autres enfants sans les fiches qui s'en sont sortis apparemment, mais beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de proximité par rapport à l'enfant, et puis être vraiment, je dirais, à la recherche à chaque fois de quelque chose de nouveau pour les intéresser. Essayer de rendre son enseignement beaucoup plus attractif, beaucoup plus intéressant en fait. Vous avez remarqué qu'il y a des tableaux généraux, il y a des tableaux individuels de chacun, et je pense que le travail par fiche me permet d'avoir des instruments de mesure, c'est-à-dire que des instruments qui me permettent d'évaluer le niveau de chacun, les lacunes de certains et les acquis des autres. Donc, je veux dire qu'on a les instruments de mesure. Il faut que j'avance, moi aussi. Pourquoi? C'est parce que je suis en retard. J'ai manqué 2 jours, ça fait que je suis en retard. C'est parce que j'ai une gommette verte et puis j'ai bien travaillé. Le point vert, c'est quand on a très bien. Les points orange, c'est quand on n'a pas tout juste. Mais les points rouges, c'est quand on a tout faux. Tu dois me dessiner 3 fleurs. Là c'est bien, là c'est bien, ça c'est bien. Sur une même table, comme vous pouvez voir, les enfants font des travaux différents. Alors qu'avant, avec les ateliers, ils avaient tous la même feuille. Tandis que là, chacun choisit la feuille qu'il veut faire. Donc si aujourd'hui ils sont fatigués, ils en font une, ils en feront 3 demain. Ou si au contraire ils sont en forme, ils vont en faire 3 aujourd'hui et puis ils en feront une demain. C'est un contrat, voilà, sur le temps et au choix. Le contrat donc comporte en gros autant de fiches que d'élèves, bon quelques-unes en plus pour les élèves qui sont plus rapides. Donc un effectif de 22, je fais environ 25 fiches, mais bon quelques-uns ne finissent pas le lot de fiches à la fin du contrat, à la date de fin de contrat. Mais peu importe, puisque pour le contrat suivant, les notions sont reprises. Si vraiment une notion n'est vraiment pas prise par les enfants, pas acquise, c'est repris pour le contrat suivant. Timbre, le T, avec le T. Voilà, ok, I-M, d'accord? Le plus que j'aime, c'est les fiches. C'est parce qu'on avance beaucoup sur les fiches, on apprend des nouveaux mots. Comme le rédige. Pour la conception des fiches, c'est très simple, si vous voulez. On n'a pas demandé l'impossible. Au début, on a simplement demandé au maître
de prendre un bon livre, celui dont ils avaient l'habitude, de prendre des ciseaux, de la colle, des fiches, de découper ce qui leur paraissait nécessaire et avec ça de faire des fiches. Maintenant, c'est à nous à trouver n'importe quel moyen sur la fiche pour qu'ils maîtrisent le mieux possible la notion. Alors au début de cette méthode-là, on a fait pas mal d'erreurs. On a essayé de donner le maximum d'explications sur les fiches et on s'est aperçu que ça n'intéressait pas l'enfant. Il faut un minimum d'explications pour qu'il puisse maîtriser la notion qu'on veut lui donner. En fait, la conception de la fiche, sa présentation, fait pour beaucoup par rapport à la notion à faire passer, à faire acquérir à l'enfant. Cette phase de travail individuel responsabilise l'enfant, l'implique dans son travail et répond à son besoin d'accomplissement. Le choix de la fiche l'incite à s'évaluer et le prépare mentalement à la phase collective, le bilan.